Parenthèse, c'est un dispositif qui vise à, du coup, à accompagner des parents qui sont en situation d'épuisement ou en risque de l'être. L'idée, c'est de les accompagner sur plusieurs volets. Donc il y a un volet entretien individuel qui du coup est assuré par des conseillères conjugales et familiales et par des éducateurs de jeunes enfants, dont je fais partie. Et un volet collectif qui du coup vise à valoriser tout ce qui est père aidance, travail entre pairs, au niveau des familles, etc. En proposant des activités, en proposant de réfléchir sur des difficultés qui sont verbalisées ou non. Et enfin, il y a le volet mode d'accueil du jeune enfant qui lui vise à travailler tout ce qui est répit. Nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le lien de confiance avec les familles et sur des échanges qui sont souvent informels. Donc ça va au-delà des transmissions qu'on peut voir dans des crèches classiques, mais c'est aussi du coup des échanges au moment de déposer l'enfant, avec l'idée que le parent puisse du coup rester le temps qu'il souhaite et venir aussi quand il le veut. Qu'est-ce que ça veut dire en situation d'épuisement? Soit évidemment il peut témoigner d'une immense fatigue, il peut témoigner de ne plus avoir de plaisir dans son rôle de parent, dans le sens où il y a l'enfant tombe et le parent lui est tellement épuisé qu'il ne s'en soucie pas comme avant, il ne manifeste plus de peine, d'empathie pour son enfant, ni de joie pour des moments qui devraient être des moments joyeux. Je m'appelle Katharina, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai mon petit qui va à la crèche à la parenthèse. On a une micro-crèche parenthèse. On accompagne les parents dans la continuité du développement de l'enfant. Sur leur côté personnel aussi, les mamans qui sont suivies par les conseillères conjugales. Et moi, de mon côté, à parenthèse, on essaye de les accompagner pour remédier à l'épuisement parental, essayer de donner des petites astuces, essayer d'amener un petit rythme chez l'enfant. Quand je suis arrivée ici il y a 1 an et demi, j'étais vraiment en détresse. J'avais peur de tout le monde, j'osais pas sortir de chez moi. Et ils m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Donc dans ma vie personnelle, oui, ça va beaucoup mieux. J'ai une meilleure relation avec mes enfants. Là, je suis dans un objectif de recherche d'emploi. Ces entretiens, ces moments-là, ça permet aux parents de conscientiser qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est source de stress, et peut-être repérer aussi quelles sont les ressources qu'il peut y avoir autour de lui. J'étais un peu en épuisement maternel avec mes enfants. Je rencontrais des problèmes surtout avec l'école pour mon grand et ça m'a permis du coup de savoir quoi faire, à peu près savoir quoi faire et où m'adresser pour avoir de l'aide pour la prise en charge de mon fils. Et du coup ça m'a permis de poser des mots sur mon mal-être dans ma vie de maman. Parfois le parent à qui on dirait tu devrais aller voir un psy, il peut se dire pourquoi on me conseille un psy, je suis pas malade, je suis pas. Le risque c'est qu'ils se sentent stigmatisés dans ce qui dysfonctionne, dans ce qui est difficile pour lui, alors que l'entretien de conseil conjugal, il est un lieu de parole. Il est un lieu de parole confidentiel où le parent va pouvoir déposer, larguer ses valises, déposer ce qui est trop difficile dans son rôle de parent. C'était un peu difficile de parler pas seulement des difficultés liées à la puberté de ma fille qui a 13 ans. Grâce aux entretiens, j'ai réussi à me dire chaque mois je me prends un temps pour moi, ne serait-ce qu'un week-end, où je suis moi, Suzanne, et pas moi, maman. Moi j'aime beaucoup utiliser des images pour que les parents aient des outils, notamment pour prendre soin d'eux. Et une image que j'utilise beaucoup, c'est celle des périodes de turbulence dans nos vies.
l'image des turbulences dans un avion. Quand on est dans un avion et qu'on traverse donc des périodes de turbulence, le masque à oxygène tombe pour prendre soin des passagers. Et le réflexe du parent, ça va être tout de suite de se précipiter pour le mettre d'abord à son enfant, avant de se mettre soi-même. Et qu'est-ce qui se passe là? Les hôtesses de l'air, ils nous rappellent à l'ordre en disant non, pour bien prendre soin de votre enfant, vous d'abord vous mettez le masque à oxygène sur vous-même pour éviter de vous évanouir, et après vous occuperez beaucoup mieux de votre enfant.